Hey, salut tout le monde, c'est Doody. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été sur Minecraft un peu. Alors attendez, je vais juste baisser un peu le son. Attends, on dirait bien, hein. Non, en vrai, je suis un peu dégoûté parce que cette vidéo, quand vous la voyez, en fait, je l'ai tournée, je me suis enregistré comme il fallait et il n'y avait pas le son de ma voix, donc je suis en décalé. Et ça faisait bien parce que je me souvenais. Bref, on va pas partir dans des explications farfelues. Ça me fait plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. D'ailleurs, je vous souhaite mes meilleurs voeux, que vous ayez la santé, la réussite, la joie, l'amour, tout ce que vous voulez, que vous passiez une année magnifique. J'espère mieux que celle de 2014. Si c'était déjà pas super, ou si c'était même bien, bah encore mieux. Voilà, je me perds un peu dans mes explications. Mais en bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur Epicube. Ça faisait longtemps, oui, c'était il y a 2 semaines, que je vous avais pas mis de vidéo. Avec la reprise des cours, les fêtes de fin d'année, c'était un peu compliqué. Là, ça va être encore plus compliqué parce que j'y pense. Le week-end, là où je vous parle, on est vendredi 8, il me semble. On est le 8, hein, je vais vérifier. On est le 9. On est vendredi 9 janvier. Au moment où je vous parle, en fait, donc je suis juste rentré des cours. Et donc, comment vous expliquer que là, j'ai encore une semaine de cours, donc en internat, donc c'est assez chaud encore pour faire quelconque vidéo. Et en plus, le week-end prochain, donc j'ai mon week-end où je serai avec ma copine. Donc ça va être chaud aussi. Et après, je suis en stage. Donc j'ai 2 semaines de stage. Et là, bah, ça va être. Non, en fait, j'y pense, je travaille que le midi. Parce que je fais un stage en collectivité à côté de chez moi. Donc ça va aller. Non, il y aura peut-être moyen que je vous fasse quelques vidéos quand même. Donc c'est pour ça que j'avais prévu de ce week-end de mettre masse vidéo. Bon, écoutez, on se retrouve pour un petit Hunger Games sur Far West, comme vous l'avez sûrement déjà vu. Sans kit, pour pas se faire trop défoncer la gueule. Et là, je fuis comme une vieille tepue des bois. Parce que voilà, je suis une tepue des bois. Si vous l'avez remarqué, j'ai des petits bugs avec ma souris, c'est normal, ma souris en fait est... Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je regardais justement cette séquence, le mec s'est téléporté. Enfin bref. Donc du coup, j'ai des petits bugs avec ma souris, parce que c'est pas ma souris d'origine, ma souris que j'avais acheté, la fameuse souris. Attention, premier fight les gars, c'était un match très serré, il me reste plus que... Il me manque 2 cœurs, et voilà, il m'a retiré 2 cœurs et il est mort, c'était magnifique. Premier kill de ma part. Ensuite, je ramasse ce coffre et vu que j'ai peur et que je suis une tepue des bois, je fuis. Seulement, ils se sont amusés à se taper sur la gueule, donc du coup, je l'avais pas remarqué et du coup, bah, je risque pas grand chose. Enfin bref, RT6 c'est triste. Donc, écoutez, j'espère que pour vous ça va. Écoutez, moi ça va super. Que vous dire d'important j'ai pas grand chose à dire à part que. Ah, si, vous savez que je tourne sur mon Mac, si vous suivez mes vidéos un minimum. Là, je vais récupérer mon ordi fixe qui était en réparation chez un informaticien. Là, attention, je refais comme une tepue des bois. Bref, donc j'étais avec mon Mac et là je vais récupérer mon ordi. Donc l'inconvénient c'est que je ne possède plus mes Relais Actions sur mon ordi, donc je sais pas s'il y a moyen que je le récupère. L'avantage c'est que l'informaticien a la bonté de me donner un exemplaire de pas Fraps, pas comment ça s'appelle, un logiciel de montage qui coûte 800 euros. J'ai perdu le nom, que tout le monde utilise ce logiciel en plus. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, ça va me revenir. Donc il me fait don de ce logiciel de montage. Par contre, ouais, je perds toutes mes données parce que ça a touché le disque dur. Et le problème, c'est que si je veux garder mes données, il faut qu'on enlève la garantie. Je préfère largement perdre mes données, c'est-à-dire pas grand-chose, et garder la garantie. Et au moins, je suis tranquille. Donc là vous voyez que je me fais attaquer sauvagement par une pluie acide sauvage, c'est assez cheaté quand même. Il devrait faire un mode sans genre les araignées venimeuses et tout. Ça retirerait un petit peu de charme mais moi j'aimerais bien franchement. Alors là j'ai pas un super stuff, vous allez voir que la partie va très bien se finir vu que bon, je sais comment ça se passe la fin de la partie. Franchement ça aurait été une bonne partie, elle va durer assez longtemps. Là on a encore 10, à la fin il n'en restera qu'un. Bref, c'était un magnifique plagiat. Sinon, que vous dire d'autre? Ah oui, je vais pouvoir vous faire des putains de gameplay sur Advanced Warfare parce que j'ai la PS4, ça y est. Ma PS3, je vous ai expliqué qu'elle avait grillé à cause d'un orage. Donc du coup, je l'ai faite rembourser par notre assurance. Et du coup, avec l'argent que j'ai eu à mon stage et cet argent que j'ai eu par l'assurance, j'ai pu m'acheter la PS4. Donc j'ai la PS4 blanche édition The Last of Us. Donc je pensais vous faire un petit gameplay sur The Last of Us, mais le problème c'est qu'il a été vachement fait, donc j'hésite encore un peu.
Et sinon j'ai Advanced Warfare aussi, c'est pas mal, ça faisait longtemps que j'avais pas touché à un Call of à cause de ce problème de PS3. Là vous voyez que je me mets en sneak encore comme une tepu des bois. Je sais pas combien de fois j'ai dit tepu des bois, mais c'est pas mal. Bref, donc je suis pas trop mal, j'ai une épée en pierre enchantée knockback, là j'ai une pomme en or, j'utilise parce que je sais qu'il y a un mec pas loin, je l'ai vu ce sneak, des sneaks. Donc ah il est là, je vais aller l'attaquer. Et écoutez, bah normalement, même malgré la nausée, ça devrait aller. Il est pas mal stuff. Même si je suis mieux stuff que lui, il a pas d'épée enchantée, donc ça me donne un petit recul et du coup je peux maîtriser où est-ce qu'il est. J'ai des gros bugs avec ma souris, ça me faisait tellement chier. Deuxième kill de la partie, ça me fait 10 points, 10 epic coins en plus. Je le vis bien, ça va, y a pas de problème. Là, je suis encore ma régène avec, enfin, mais non, j'ai plus mes cartes d'abstraction, ils sont partis, mais il m'a retiré que 4 coeurs, donc c'était assez raisonnable. Ce qui va me permettre de me stuffer encore, je sors un petit GG quand même, ok où il est encore là. Si jamais il est pas là, bah regarde cette vidéo et bah tu verras que je t'ai mis GG parce que je suis quelqu'un de bien, je suis un mec bien, tu vois. Ensuite, du coup, je pars à la recherche de coffre. Là, je vois directement un mec qui est en train de crafter, enfin d'enchanter son stuff. Je me dis, allez, c'est risqué parce que soit il a enchanté déjà son stuff et il est pas mal. Et là, je vois qu'en fait, il est pas enchanté. Du coup, je me dis, il est en train de le faire, c'est le moment de l'attaquer. Et là, le miracle. Il laisse tomber une épée en fer que je m'empresse de ramasser et du coup ça va me donner l'avantage pour ce fight parce qu'il est bien stuff en plus cette petite 1 qui atteint des bois. Donc il me retire 4 coeurs, il me reste plus que 3 coeurs, 2 coeurs, 1 coeur et j'ai réussi à lui mettre troisième kill de la partie. Il me restait plus qu'un coeur, il me reste plus qu'un coeur et demi. Si quelqu'un qui arrive qui m'attaque, je suis foutu. Je lui sors quand même un petit GG parce que je l'ai déjà dit, je suis un mec bien. Quoi d'autre? Là, le tentative désespérée de casser ce bloc. C'est impossible. Donc du coup, je me mets en sneak, je me le laisse régénérer un petit peu. Je regarde ce qu'il avait comme stuff. Il avait pas de trucs géniaux. Donc du coup, je me suis dit, attends, je l'ai vu avec un bon stuff. Attends, autant aller voir. Là, où est-ce que j'ai tué? Je vais être sûrement full. Et là, je me suis claqué l'XP pour pouvoir enchanter son épée en fer. Merci à toi qui m'a donné cette épée. Même si tu verras qu'elle ne m'a pas été très utile finalement. Donc là, directement, ce que je vois en premier, une pomme en or. Et là, c'est le troll. 2, 3. Ah, là, les bugs de souris. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai vu un mec passer là, au fond, je le vois, je vois. 16, 17, 18, 19. Au bout de 19 fois, j'ai réussi à avoir cette putain de pomme en or. Elle m'aura été utile, elle, par contre. Merci à toi si tu vois cette vidéo. Là, je récupère ton arc parce que fuck, je voulais bien un arc. Donc, du coup, j'ai un power 1, j'ai 9 flèches. C'est plutôt pas mal. Ça m'a été utile aussi. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Je crois que j'ai déjà dit. Ensuite, là, c'est le manque de bol. J'ai pas le bon enchant, hein, malheureusement. J'ai une breaking plus smite. Ça m'est pas très utile, mais ça reste une épée en fer. Et ça m'a été utile dans un sens, puisque ça me permet d'avoir d'autres épées en fer. Et ça, c'est le swag. Ensuite, là, j'étais à la recherche désespérée de coffre et il me semblait avoir entendu quelqu'un. J'étais assez blasé quand j'ai vu qu'en fait, il y avait personne. Donc, RT, si c'est triste. Il me semblait que j'avais vu quand même quelqu'un passer, hein. Je suis pas sûr, vous me direz si vous voyez quelque chose. Mais là, donc troisième kill, hein, on l'a vu, on n'est plus que 3. C'est plutôt pas mal, je suis fier de moi, je suis sur le podium, hein, c'est rare. Hein. RT si c'est triste. Un martien uni, Jean-Baptiste s'est foulé l'œil gauche dans l'avenue, du coup je m'empresse d'aller voir l'avenue, même si je sais même pas où c'est l'avenue. RT si c'est triste, 3ème, 4ème ou 5ème édition, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais sûrement un nombre incalculable de fois. Là du coup je me dis, bon c'est pas grave, j'ai pas eu trop de chance pour l'épée, je vais m'en refaire une autre vu que j'ai dû faire. Donc du coup je casse ces petits morceaux de verre qui me gênent, ces petits obstacles. Et d'un coup je vois quoi? Un mec quasiment full fer qui se ramène vers moi. Du coup je me dis ok c'est la fin du monde. Là j'essaye de bouffer cette putain de pomme en or et là j'ai pas réussi, je me rends compte. Du coup il me tape, il me retire 4 coeurs et demi, j'ai le temps de la bouffer. Je me dis mais où est-ce qu'il est passé? Il est là. Là j'arrive à lui mettre un coup. Il m'en met un aussi seulement, il me retire des coeurs d'absorption, il me manque 2 coeurs et demi, 3 coeurs, 4 heures. C'est un peu la crise parce qu'il avait un arc. Là, je peux plus régénérer parce que j'ai pas de bouffe. Je me prends le temps de bouffer. Il me reste encore, il me manque seulement 3 coeurs. Là, ton arc, mec, que j'ai tué avant, m'a sauvé la vie puisque j'ai pu le reculer un peu. Ça m'a laissé le temps de régène. Même si là, d'un coup, je me suis retrouvé coincé. Je sais pas trop pourquoi. J'étais genre Keblo, je sais pas trop. Alors qu'il y avait de la place derrière moi. Après, j'ai regardé. Là, je tape avec mon arc et là, je switch. Et là, c'est là où je l'ai fait sûrement assez mal puisque hop, il me reste plus que 3 coeurs. Là.
Il a pas eu le temps de me taper et je l'ai achevé. Bon, il a un peu ragé parce qu'il m'a quand même sorti un fameux. Attention, il va le dire. Je sais qu'il va le dire. Mec, tu cheats vu les coups que je t'ai mis. Non, mec, la différence c'est que j'avais l'épée en fer et j'ai réussi à t'écarter. En plus, j'avais la pomme en or. Je crois que je vous l'explique après. Hein, ouais, je le dis. Non, pomme en or. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça avertit le prochain qui est sur ma liste, forcément, que j'avais une fameuse pomme en or. Et là, si vous regardez bien, oui, les mesdames et messieurs, j'ai 12 fer, 16 or. Autant dire que j'étais plutôt pas mal. Ce qui me permet de finir mon stuff fer. Je vous le dis. Donc du coup je précise que j'avais une épée en fer aussi. Là je suis plutôt pas mal, hein. Franchement j'ai un bon stuff, j'étais pas mal refait et je me disais bon, à moins que le mec ait trouvé des armures en diams, ce qui est impossible puisqu'ils ne mettent pas d'armure en diams, je suis plutôt pas mal. Là vous allez voir, je crois le fail le plus ridicule au monde, hein. Franchement il n'y a pas pire. C'est pas pire, RT Valentin, si tu regardes cette vidéo. Voilà, le fail. Bon, on va rien dire, hein. Il y a eu pire, hein. On parle pas de la vidéo détente du thé contre la violence avec Skate07, hein, son petit jump qui était magnifique, hein, on s'en rappelle tous. On ne l'oublie pas, hein. Donc, du coup, deuxième essai, là je me dis c'est bon, je vais me craft une épée en fer, plus un casque ou des bottes, je sais plus. Non, c'est des bottes qui me manquent. Donc du coup, je me mets plutôt pas mal. Donc, là je me rends compte que j'ai plus de stick. J'avais plutôt le seum. Et du coup j'étais assez triste. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher les dépouilles de l'ancien là, de celui que j'ai tué. Ce qui m'a permis de récupérer des sticks. Et oui c'est peut-être fou mais c'est ce qu'il me fallait. Donc je crois que c'est même pas lui. Je crois que j'ai trouvé des sticks complètement par hasard en fait. Où est-ce que j'ai trouvé ces putains de sticks? Là j'ai flippé parce qu'il y avait des araignées. Oui je suis une tepu des bois. Combien de fois j'ai dit ça encore? Putain. Ah voilà donc c'est quand même bien lui que je l'ai pris ces sticks. Voilà. Donc du coup ça me permet de crafter une épée en fer, ce qui est plutôt fun. Là j'avais vu les masses de table de craft, donc du coup je me suis pas cassé les couilles à faire ce petit jump qui m'a tant ridiculisé 30 secondes avant. Donc épée en fer, je me mets franchement bien, j'ai 13 flèches, un arc power 1. Je suis plutôt vraiment pas soucieux de mon avenir, hein. Franchement je peux même vous dire que je m'en bats littéralement les couilles. De mon avenir il est plutôt sûr, hein. J'ai une... Ouais, je suis parti dans des explications, je sais plus quoi dire. Bref, RT si c'est triste. Putain, arrêtez. Dites-moi quelque chose dans les commentaires. Putain, j'en peux plus, même moi ça me saoule de dire ça. Là, sinon je suis perdu. Faudrait qu'ils mettent des boussoles pour indiquer parce que la ferme, le marché, les mines, le centre-ville. Bon, le centre-ville encore c'est pas compliqué. Mais franchement, j'étais perdu. Cette map, elle est immense quoi. Par rapport à Embrasement où c'est pas trop compliqué de se retrouver parce que voilà, c'est un cercle quoi. C'est un cercle. Pour te perdre dans un cercle, il faut le faire quoi. Alors que là c'est vraiment farfelu, il y a toutes les maisons se ressemblent et tout, donc c'est assez chiant. Là je vérifie s'il y a personne, effectivement il y a personne, ce qui me permet de enchanter mon épée. Mais pas que, donc du coup je récolte une sharpness 1, ensuite je vais m'enchanter mon casque. Je vais me mettre plutôt bien, vous allez voir un casque qui va être P1. Donc ça me fait un P1 sur mon armure, j'enchante mes bottes qui vont être P1, ce qui me fait 2 P1 sur l'armure. J'étais full fer, full enchant, une sharpness 1, du P1, du fire protection. J'étais vraiment bien. Donc du coup, là, je le provoque un petit peu parce que je suis une pute afghane, hein, qu'on se le dise. J'étais vraiment bien. Ah non, c'est projectile protection, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il me semble qu'il avait des flèches. Le voilà, le petit coquin, il est quasiment full fer, hormis son pantalon qui est en chainmail. Et alors là, j'ai beaucoup de chance parce qu'il buguait énormément. Et du coup, ça m'a permis de lui mettre des coups sans que lui me touche. J'ai pas perdu de cœur encore, toujours pas de cœur. Là, je vais prendre quelques coups. Il me manque un demi-cœur et c'est fini. Vous pouvez voir que j'ai pas cheaté, hein. J'ai une excuse, enfin j'ai une excuse. J'ai pas besoin d'excuses vraiment, mais on peut pas me dire que j'ai cheaté, hein. Vous l'avez vu, il y avait rien. Enfin, bref, j'étais assez content d'avoir gagné cette partie. Bref, il me semble qu'on va faire, ouais, on va faire autre chose là, hein. On va faire autre chose. On va partir sur un petit chipoir, il me semble. Il me semble, on fait du chipoir. Là, je vous parle. Qu'est-ce que je faisais à ce moment? Ah oui, je vous parlais. Ah oui, merci pour les 94 vues
Sur l'internat, si vous n'avez pas vu d'ailleurs l'internat et que vous voyez cette vidéo, allez la voir, hein, franchement je vous la conseille, c'est celle qui cartonne le plus sur ma chaîne. Apparemment ça vous plaît, là j'ai un autre podcast en préparation, je ne vous dis rien, je ne largue pas d'indices. Donc bref, là on va partir sur les Shipwars Steampunk, j'aime bien cette carte, elle est vachement swag. Allez, donc pour ceux qui connaissent pas le principe du Shipwar c'est deux équipes qui s'affrontent sur deux bâtiments différents. Toutes les 2 minutes on reçoit une laine de couleur. Chaque couleur, donc ça, en fait quand on utilise cette laine on fait un clic droit, il me semble, on clique droit et ça envoie un mouton sur, donc le but c'est de l'envoyer sur le bâtiment adverse, hein, ces moutons qui ont des effets. Donc par exemple il y a un mouton rose qui vous permet de vous soigner. Donc ça claquez-le à côté de vous, hein. Ne le mettez pas aux adversaires parce qu'ils vont être contents. Je crois pas que ça marche avec les adversaires. Enfin bref, donc vous avez le rose qui vous donne de la régène pendant une minute je crois, un truc comme ça. Le rouge qui est un mouton explosif. Le vert qui est un mouton chercheur qui va chercher les ennemis et qui va aller exploser à côté d'eux. Le marron par exemple qui est un mouton en tremblement de terre. Donc voilà, tant d'exemples parmi d'autres. En plus, vous avez un arc et une épée. Et le but, c'est qu'il ne reste plus d'adversaires. Voilà. Vous avez qu'une seule vie, hein. Donc là, j'ai un mouton à... je crois que c'est fragmentation. C'est un mouton des plus rares aussi, je crois. Avec le mouton chercheur et le mouton d'abordage. Donc vous voyez que c'est assez serré. On prend cher d'un peu partout. Franchement, j'aime bien ce type de jeu. Franchement, c'est assez sympa. C'est original. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Avec les moutons, genre moutron par contre non non c'est pas possible, hein. Moi j'en peux plus de ça, j'en peux plus. Déjà sur Hive déjà. Ah oui, et quand vous tuez un mouton qui a été lancé par un adversaire, ça détruit son effet. Et si vous le tuez à l'épée, vous récupérez la laine qui correspond au mouton. Ce qui est plutôt cool aussi, ça a beaucoup de swag. Donc je trouve ça vachement sympa de pouvoir s'affronter sur des maps comme ça. Steampunk en plus elle est vachement stylée. Et c'est un mode de jeu très original, c'est addictif en plus parce que vous avez envie d'y rejouer encore. C'est vraiment sympa. Et je me rends compte qu'en fait, pendant que je jouais, je parlais pas du tout, et là, je parle trop. RT. Putain, je vais me foutre des claques à chaque fois que je dis RT. Bref. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? À ce moment-là, oui, j'étais blasé parce que j'avais les flèches de feu. Parce qu'on peut activer des capacités temporaires en fait. Donc là, c'est un pote à moi qui avait activé flèche de feu qui dure genre 10 secondes. Et j'ai pas touché un seul adversaire. Donc vous voyez qu'on gagne pas mal d'épic cubes, d'épic coins pardon, en plus, c'est vraiment sympa. Ça dure pas très longtemps, hein, comme je le dis, ça dure pas trop longtemps, ça dure pas, c'est pas trop rapide non plus. Franchement c'est le juste milieu et moi j'adore ce genre de jeu. C'est vraiment un truc, je pourrais y jouer pendant peut-être pas des heures mais facilement une bonne demi-heure. Donc là je crois que je vais repartir sur une autre partie. Où est-ce qu'on en est? Encore 5 minutes. Et du coup je me repère par rapport à ce que je fais. Là je regarde la vidéo que j'ai enregistrée. Là je vous expliquais que j'avais 943 Epic Coins et qu'il m'en fallait 1600 pour pouvoir augmenter mon kit sur le Fallen Kingdoms. Fallen Kingdoms d'ailleurs que je vais enregistrer. Putain, je me fous une claque là ou pas? Ouais, je me fous une claque. Allez. Ah. En plus il fait froid, ça fait mal. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais un truc. Le peut être important. Oui, que j'allais faire un Fallen Kingdoms demain. Demain, je vous enregistre un Fallen Kingdoms qui sera en ligne demain. Et demain, vous aurez un Fallen Kingdoms sur ma chaîne. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ce Fallen Kingdoms épique en compagnie de plusieurs personnes. Vous verrez, ce sera cool. Donc, on est sur une nouvelle map qui s'appelle... comment s'appelle cette map? Je sais plus comment s'appelle cette map. Bref, c'est pas grave. On s'en fout un peu hein, du moment qu'il y a du game. Ah, je viens de me prendre un bouton. Oh, le diamant! Enfin, bref. Diamant qui ne nous sert strictement à rien. Bon. Ça se passe bien, je crois qu'on s'en sort. On est les rouges. Ouais, on a tué qu'une seule personne, par contre, c'est triste. Je crois qu'on perd. C'est à partir du moment où moi je meurs, on perd. C'est logique. Allez, boum, je te mets des flèches. Boum, je te mets des flèches. Il est où le respect maintenant? Par contre, j'y pense, vous n'aurez même pas le son du jeu. Putain, c'est triste. Je suis désolé, hein, franchement, cette vidéo, elle a été un peu beaucoup ratée.
Et veuillez m'en excuser, hein, mais je préfère quand même vous la poster, ça fait du contenu à regarder. Et c'est cool. Bon là j'ai pris pas mal cher. Marie la barbare. Putain, j'avais pas vu ce nom swag. Bon là je me rendais pas compte que j'avais masse mouton. Là c'est un mouton à distorsion qui fait ça. C'est les moutons violets qui en fait déplacent les cubes qui sont sous vos pieds pour vous faire tomber. Donc c'était assez triste. Bon, quand est-ce que tu te rends compte que t'as masse mouton là? Eh oh, mec, Doudi, t'as masse mouton. Ah bah voilà. Ok, mouton soigneur que j'ai claqué. Là, le mouton ténébreux qui va fail. Et lui aussi. Ah, c'est triste quand même. C'est triste. Moi, je trouve ça triste. C'est une situation triste. Bref, j'ai claqué des moutons pour rien. Là, j'ai un mouton de tremblement de terre, mais je l'ai pas encore repéré. Je crois que je vais mourir en fait là bientôt. Ah oui, je vais mourir bientôt, je m'en souviens maintenant. Trop de moutons pas gentils qui nous attaquent là. Je prends hyper cher. Là, je suis dégoûté, j'aurais pu le tuer. Il restait plus que 3. 3 de vie. Donc, je décède. Et je vais vous en refaire une. Hein, Par contre, oh vite, j'ai plus que 5% de batterie là au moment où je vous parle. Ce serait bien d'accélérer un petit peu. Combien ça me fait d'autonomie ça? 7 minutes. Quitter. Quitter. Voilà, j'ai quitté Minecraft, ça devrait consommer un peu moins. Voilà, donc on va repartir sur une partie. Ah oui, je vous expliquais, je trouvais que les reboots étaient un peu longs en fait sur Epicube. Y a pire, hein, franchement, UHC Games, c'est horrible les reboots. Hein. Je prends l'exemple du KTP. Un reboot, ça dure genre 5 minutes. C'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas comment ils font. Enfin, bref, je sais pas comment ça se passe. Autant, c'est pas grand chose en fait, 5 minutes. Et je suis juste quelqu'un de pas patient. Et je sais que je suis pas patient de toute façon. Ne me le dites pas. Je le sais. Je le sais. Ok? Moi, je m'énerve contre vous. Je suis désolé. I'm so sorry. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, là, il y a un mouton tremblement de terre qui me fait pas mal chier parce que je peux pas rentrer et me mettre en sécurité. C'était assez relou. Boum, une flèche. Attention. Boum, 2 flèches. Ce mec était assez nul. Et là, c'est le décès. Voilà, c'était assez triste. Et je vais pas rejouer, hein, malheureusement. Et là, je découvrais aussi, je savais pas si c'est une nouvelle de la 1.8. Une nouveauté de la 1.8, mais on peut voir un mode spectateur en fait. C'est assez sympa, je connaissais pas. Enfin bref, je trouve ça vachement sympa. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, et ben, lâchez un like, hein, abonnez-vous, dites-moi ce qui va pas, ce qui va. Là, je sais ce qui va pas, pas besoin de me le dire, hein, j'ai compris, qu'il n'y avait pas de son, que ça n'avait pas enregistré ma voix. Ça ira mieux quand j'aurai mon PC fixe, ce sera plus facile. Et j'ai toujours pas trouvé le nom du logiciel, ça me stresse. Donc, toi qui es derrière ton écran à ce moment et au moment où je te parle, abonne-toi, lâche un like, commente, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça récompense le travail qui est derrière cette vidéo. Et ben, je l'ai peut-être dit, mais c'est gratuit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez-vous à avoir pas mal de vidéos ce week-end et dans les prochaines semaines. J'ai quelques projets avec d'autres youtubeurs, pas très connus, mais c'est quand même des youtubeurs. Donc je vais... on va faire quelques petits trucs ensemble, ça va être sympa, ça devrait vous plaire. Sur ce, j'espère, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, YOLO. Ciao tout le monde et bisous. Abonne-toi à sa chaîne YouTube. Ah oui, parce que c'est gratuit et tout. Et puis sinon, acheter des mots. Alors, abonne-toi.